Alors, les concurrents se placent derrière les ailes de l'Autostart, comme vous pouvez le voir actuellement. Alors, les places derrière la voiture sont toujours très importantes, hein, vous le savez. On s'est rangé. Le départ ne va pas tarder. Chacun son favori. N'hésitez pas à encourager vos favoris dans cette compétition. 4 Français contre 4 Russes. Et je pense qu'on peut lancer le traditionnel que le meilleur gagne. Alors attention, départ imminent. Les ailes de l'Autostart se replient. Et c'est parti! C'est parti, alors tout de suite nous avons un bon départ du numéro 3 Golden Horse associé à Mikhail Kazlov qui est au commandement, également bien placé. Nous avons la casaque bleue de Jules Lepentier avec Eben Desbrouets qui est en deuxième position. Alors ces deux concurrents ont pris quand même un petit avantage avec le numéro 2 qui est également bien placé, c'est-à-dire Gapré des Poteaux, associé à Roland Jaffrolo, casaque bleu ciel et noir. Voilà, on est toujours sous le commandement de Mikhail Kazlov qui est associé à ce numéro 3 Golden Horse. Mais pour l'instant, les choses sérieuses n'ont pas véritablement commencé. On va passer devant les tribunes et vous le savez, la course va véritablement être lancée, on peut le dire, dans la ligne d'en face probablement. Pour l'instant, en tout cas, statu quo au commandement avec Mikhail Kazlov au sulky du numéro 3 Golden Horse. Bien placé toujours le numéro 4, à savoir Jules Lepentier avec Ben Desbrouets. Vous remarquez également tout près le numéro 2, c'est-à-dire Gapré des Poteaux, associé à Roland Jaffrolo. Et puis un effort en dehors du numéro 7, Galopin Lanouette, associé à Alexander Schwarzkopf, alors que nous sommes pour l'instant toujours sous le commandement du même. Et puis à l'arrière-garde pour l'instant, nous avons le numéro 6 européen du but, associé à Serge Pelletier, qui est pour l'instant un petit peu en retrait. Mais bon, Serge a plus d'un tour dans son sac, il va sûrement tenter de revenir sur la tête. Pour l'instant, statu quo au commandement, toujours Mikhail Kazlov au commandement, associé donc au numéro 3 Golden Horse. Pour l'instant, il contrôle plutôt bien la situation, alors que Serge Pelletier à l'arrière-garde semble quand même en mauvaise posture actuellement. On est dans la ligne d'en face, toujours en tête Mikhail Kazlov avec le Golden Horse, bien placé toujours Jules Lepentier qui est à ses côtés et qui pour l'instant le surveille de très près. Jules Lepentier associé au numéro 4 Eben Desbrouets. Derrière, on est toujours tout près avec le numéro 2, à savoir Gapré des Poteaux, associé à Roland Jaffrolo, qui est dans leur dos, qui est dans le dos de Mikhail Kazlov et qui attend véritablement pour porter son attaque. Et puis le numéro 7 est également tout près, Galopin Lanouette, associé à Alexander Schwarzkopf. Nous sommes maintenant dans le dernier tournant et Mikhail Kazlov relance véritablement maintenant son partenaire Golden Horse qui tente de garder son avantage sur le Jules Lepentier qui est toujours tout près de lui à environ une encolure, alors qu'on va bientôt quitter le dernier tournant pour aborder la ligne d'arrivée. La lutte est vive entre les deux premiers, entre Mikhail Kazlov et Jules Lepentier, entre Golden Horse et Eben Desbrouets qui va s'imposer, alors qu'on vient en dehors avec le numéro 7, c'est-à-dire Galopin Lanouette associé à Alexander Schwarzkopf qui vient bien en dehors. Galopin Lanouette associé à Alexander Schwarzkopf qui vient et qui lutte ferme avec Mikhail Kazlov, et le numéro 2 qui vient en dehors également, Gapré des Poteaux, Roland Jaffrolo qui a peut-être pris l'ascendant sur Mikhail Kazlov, à savoir le numéro 3 Golden Horse. Alors pour l'instant, je pense qu'il y aura sûrement photographie à l'arrivée de cette compétition entre le numéro 2 Gapré des Poteaux qui a fini fort en dehors, associé à Roland Jaffrolo, et le numéro 3 c'est-à-dire Golden Horse associé à Mikhail Kazlov. Photo sûrement pour la victoire titre, car il veut gagner Roland lui aussi. Roland Jaffrolo qui, je vous le rappelle, est tête de liste depuis 6 saisons. Arrivée officielle de la 8e course, premier le numéro 11 Hooper, appartenant à l'écurie Jean-Étienne Dubois, entraîné et drivé par Jean-Étienne Dubois. Deuxième le numéro 15 Héberto Le Foll, troisième le numéro 14 Orse de la Lieu. Début des opérations de la 9e course, prix Arlet, au attelé sur 2850 mètres, groupe B, Paris Trio, 15 partants. Alors, le départ ne va pas tarder pour cette deuxième manche. Alors que devant nous passe Mikhail Kazlov, casaque orange, vous le voyez, bande noire, toque rouge, associé au numéro 8, Ecliffe. Là, à l'image, nous avons le numéro 3, c'est-à-dire Vyacheslav Sotkov, casaque mi-blanc, mi-vert, toque blanche. Et là, on fait un petit flashback. On revoit la première manche avec, vous le voyez, Mikhail Kazlov qui entrait
quasiment en tête dans la ligne d'arrivée, avec Jules Lepentier, Kazakh Bleu à ses côtés. Et puis finalement, Roland Jaffrolo, qui trottait à ce moment-là en troisième position, était venu s'imposer. Roland Jaffrolo, Kazakh écartelé bleu ciel et noir, avec des manches blanches et une toque noire, qui avait suivi dans le dos de Jules Lepentier dans le dernier tournant, et puis qui s'était déporté en troisième épaisseur à l'entrée de la ligne d'arrivée. Et on avait longtemps cru quand même que Mikhail Kazlov allait pouvoir l'emporter. Regardez Kazakh Orange, il s'était vraiment bien défendu côté corde. Mais Roland Jaffrolo, qui avait soif de succès, était venu le chercher tout à la fin. Alors qu'à la corde, vous remarquez, Jean-Michel Bazir, Kazakh Bleu, écharpe rouge, tête bleue, n'avait pas été très chanceux. Il avait donc conclu au troisième rang. Jean-Michel Bazir qui était associé au numéro 1 et moi des Brouets, et qui cette fois va être associé à Total Club, le numéro 5. Jean-Michel Bazir qui dans la première manche a marqué 6 points. À l'image de concurrents, nous avons le numéro 3 donc, c'est-à-dire Golden Horse, et puis le leader pour l'instant de ce match, à savoir Roland Jaffrolo, qui est associé, je vous le rappelle, à Européen du but. La Kazakh Bleue, et bien sûr c'est celle de Jules Lepentier, qui a longtemps été vu en deuxième position tout à l'heure dans le parcours et qui a dû se contenter finalement de la 4e place. Associé, je vous le rappelle, à Eben Desbrouets tout à l'heure, et cette fois il sera le partenaire de Galopin Laouette, le numéro 7. Alors la difficulté, bien sûr, quand on a été associé à un trotteur qui s'est mal classé tout à l'heure, eh bien c'est d'arriver à obtenir un meilleur classement. C'est pas forcément évident, mais c'est ce que vont tenter de faire les drivers qui vont être associés justement aux chevaux qui se sont mal classés tout à l'heure. Alors nous avons la Kazakh Bleue avec une écharpe rouge, c'est Jean-Michel Bazir. La Kazakh blanc et vert, c'est Vyacheslav Souchkov à gauche, et à droite Jean-Michel Bazir. Cette Kazakh violet et blanc, eh bien c'est celle, que je ne vous dise pas de bêtises, de... Eh bien je suis en train de chercher tout simplement, voilà, c'est celle d'Alexandre Schwarzkopf, qui est associé au numéro 4, Eben Desbrouets. Et puis là, la Kazakh orange et noire, c'est celle de Mikhail Kazlov. Les ailes de l'autostart sont déployées. Les concurrents vont se ranger dans l'ordre derrière l'autostart. Alors n'hésitez pas à encourager vos favoris, puis je vous rappelle bien sûr que cette course, ce tour hors Paris Mutuel, c'est une course exhibition. 4 drivers russes comptant à eux 4 plus de 2700 victoires contre 4 drivers français qui comptent quand même à eux 4 près de 3000 succès. Un superbe duel en perspective. Attention, le départ ne va plus tarder maintenant. Le départ est toujours un moment déterminant. Qui va gagner? Roland Jaffrolo, Mikhail Kazlov ou un autre? Attention, les ailes se déploient et c'est parti. Très bon départ du numéro 5, le Total Club, associé à Jean-Michel Bazir, qui vient de prendre le commandement de l'épreuve. Jean-Michel Bazir qui prend tout de suite la tête des opérations dans cette rencontre. Et derrière lui, eh bien, on s'organise avec Serge Pelletier qui est bien placé, associé à Capré des Poteaux, le numéro 2, puisqu'il est en deuxième position. Je vais tout de suite vous situer Mikhail Kazlov, Kazakh Orange avec orange et noir. Il trotte en 5e position, associé pour l'instant à Yves Philippe, le numéro 8, donc il est plutôt pas trop mal placé. Mauvais départ en revanche pour Roland Jaffrolo, associé donc dans cette compétition à Européen du but. Il est pour l'instant en dernière position et ça semble un petit peu compromis pour lui, à moins qu'il puisse revenir dans cette compétition. On va bientôt passer devant les tribunes, toujours au commandement le même, c'est-à-dire Jean-Michel Bazir, associé à Total Club. À ses côtés, nous avons, vous le voyez, le numéro 3, c'est-à-dire Golden Horse, associé à Vyacheslav Souchkov. Et puis également bien placé Serge Pelletier à la corde avec le numéro 2, Capré des Poteaux, et Eben Desbrouets, le numéro 4, qui est associé à Alexander Schwarzkopf. On est dans le tournant alors que vous le voyez, finalement Roland Jaffrolo a recollé le peloton. Il est finalement tout près maintenant aux côtés de Jules Lepentier, mais ils sont tous les deux à l'arrière-garde. Au commandement, Jean-Michel Bazir semble bien contrôler les opérations pour l'instant, associé à Total Club, le numéro 5, alors que assez près toujours, mais finalement en 5e position, on a Mikhail Kazlov, Kazakh Orange
rouge et noir qui attend avec Heathcliff. Il est un petit peu quand même enfermé à ce moment-là. Et puis dans le dos de Michael Kazlov, on a Roland Jaffrolo qui trotte toujours en dernière position avec Jules Pentier, Kazakh bleu, à ses côtés. Au commandement, toujours Jean-Michel Bazir, pour l'instant statu quo en tête, on ne change rien. Golden Horse associé à Vyacheslav Soskov est toujours à ses côtés, alors que finalement le peloton est très compact, alors qu'on va bientôt aborder le dernier tournant. Et pour l'instant, eh bien, personne n'est véritablement battu, même si Jean-Michel Bazir semble avoir quand même une bonne option pour peut-être s'imposer dans cette compétition, car il semble détenir pour l'instant la clé de la solution. Il semble bien contrôler l'épreuve. Les choses vont véritablement maintenant être lancées. Jean-Michel Bazir toujours au commandement avec le Top Club, il va très bien. Derrière, je regarde mon ami Michael Kazlov, il est en avant-dernière position avec le Roland Jaffrolo. Ces deux drivers semblent battus maintenant, alors que Jean-Michel Bazir entre en tête dans la ligne d'arrivée. Serge Pelletier s'infiltre à la corde et vient maintenant prendre l'avantage. Serge Pelletier au commandement, Serge Pelletier qui va tenter de s'imposer dans cette compétition associée à Capré des poteaux, alors que Jean-Michel Bazir se défend bien. Serge Pelletier qui regarde sur sa droite pour voir si plus personne ne vient l'attaquer. Serge Pelletier qui va remporter cette compétition. Serge Pelletier qui s'impose. La deuxième place pour Jean-Michel Bazir, peut-être, oui. Deuxième place pour Jean-Michel Bazir et troisième place pour le numéro 4, c'est-à-dire Eben Desbrouet associé à Alexander Schwarzkopf. Donc une arrivée encore apparemment française. Maintenant il va falloir faire des comptes pour savoir qui a gagné ce challenge, car il va falloir calculer les points. Mais le succès a souri à Serge Pelletier. Alors je peux déjà vous dire que Serge Pelletier dans la première partie, la première manche avait marqué 1 point, donc 1 point plus 9 égale 10. Mais 10 points est-ce suffisant pour gagner finalement ce challenge? Je ne crois pas. En revanche, je vais calculer les points de Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir avait marqué 6 points dans la première manche, il en marque 7 apparemment dans celle-là. On va me communiquer les résultats officiels dans quelques instants, mais a priori Jean-Michel Bazir aurait marqué en tout 13 points, ce qui lui permettrait peut-être d'enlever ce challenge, puisque Jules Pentier avait marqué 5 points dans la première manche et il en marquerait ici 6, ça ferait 11. Donc peut-être un succès pour Jean-Michel Bazir dans ce challenge franco-russe. En tout cas, c'est Serge Pelletier qui a remporté cette deuxième épreuve. Vous l'avez vu, il est vraiment venu au bon moment côté corde pour porter son attaque, alors que Jean-Michel Bazir, qui avait contrôlé toute l'épreuve, semblait en mesure peut-être de jouer le premier rôle. Mais finalement, donc Serge Pelletier est venu attaquer au bon moment. Je vous rappelle que dans la première course européen du but, le Capré des poteaux, qui est associé à Serge Pelletier, avait également triomphé. Donc le cheval a répété parfaitement sa performance de la première compétition, associé cette fois à Serge Pelletier, alors que dans la première course, il était associé à Roland Jaffrolo. Regardez, on va regarder la phase finale de cette compétition avec donc au commandement Jean-Michel Bazir pour l'instant, qui contrôle bien les opérations. Jean-Michel Bazir et puis Serge Pelletier, Kazakh vert et rouge toque blanche, qui est dans le dos de Jean-Michel Bazir et qui attend. Et puis Jean-Michel Bazir s'est retourné un instant sur sa gauche. Il a vu que Serge Pelletier allait porter son attaque. Et Serge Pelletier est venu avec beaucoup de ressources à la corde, avec Capré des poteaux prendre l'ascendant. Alors on m'apporte l'arrivée, donc je vous la communique. Donc victoire du 2 dans cette compétition. C'est-à-dire, comme vous le voyez sur ces images, Capré des poteaux. Deuxième place pour le numéro 5 au Cotton Club, associé donc à Jean-Michel Bazir. Troisième place pour le numéro 4, Eben Desbrouet. On a toutefois affiché photo pour la deuxième place, mais on me dit que c'est bien sûr Jean-Michel Bazir qui termine deuxième. La quatrième place est pour le 7, Galopin La Nouette, associé la cinquième place est pour le 3, Golden Horse, associé à Vyacheslav Soskov. La sixième place est pour le 6, européen du but, associé à Roland Jaffrolo, donc il marquerait 3 points. Il en avait marqué 9 dans la première partie, 9 et 3, 12, c'était pas suffisant. La septième place est pour le numéro 8, Leif, associé à Kazlov. Et puis la huitième pour le numéro 1, et moi, je vais me rapprocher de la remise des prix, parce que ça va avoir lieu maintenant, je crois. Donc a priori, je crois que Jean-Michel Bazir a triomphé. Je vais demander quand même confirmation. Voilà, je suis au milieu des musiciens, je passe sous la caméra. Voilà. Alors on va m'apporter le classement, voilà. Je voudrais le classement, si quelqu'un peut m'apporter le classement officiel. Mais a priori, Jean-Michel Bazir a remporté ce challenge. Jean-Michel, bonjour. Félicitations. Alors, vous aviez marqué 6 points dans la première manche en terminant 3e. Et puis là, vous avez terminé au 2e rang. Dans la première course, j'avais eu l'impression que vous aviez été un peu malchanceux à la corde.
Oui, c'est vrai que si ça s'était ouvert pour finir, la jument serait peut-être venue gagner, oui. Alors là, cette fois, vous avez contrôlé toute la course et puis finalement, Serge Pelletier est venu vous battre sur la fin. Ouais, sa jument a été plus rapide au sprint. Ouais. Alors, gagner ce challenge, c'est quelque chose d'assez sympathique pour vous. Je suppose que de gagner contre vos collègues français et vos homologues russes, c'est un grand plaisir. En Russie, vous aviez fini combien? Ben voilà, dernier en Russie, premier en France. Alors, on m'apporte le classement définitif. Alors, donc, le classement définitif, je regarde. Donc, premier, Jean-Michel Bazir, 13 points. Deuxième, Roland Jaffrolo, 12 points. Troisième, ex-aequo. Alors, Alexander Schwarzkopf, 10 points. Et Jules Lepentier, 10 points. Cinquième, Michael Kazlov, 9 points. Sixième, je regarde, je n'oublie personne. Sixième, c'est... Je vérifie tout de suite. Sixième, ce serait a priori Vyacheslav Souchkov avec 6 points. Et puis, en fait, j'ai dû en oublier un. Oui, en fait, Serge Pelletier est également ex-aequo, pour la troisième place avec Jules Lepentier et donc Alexandre Schwarzkopf. Voilà, j'y arrive. Et puis la dernière place est pour donc Evgeny Marozov. Donc le tiercé de tête, je vous le rappelle, premier Jean-Michel Bazir, deuxième Roland Jaffrolo et dédite pour la troisième place entre Jules Lepentier, entre Serge Pelletier et entre Alexander Schwarzkopf. Ils sont tous là. Tous, on va les récompenser, on va leur offrir les cadeaux. Alors Serge Pelletier est à mes côtés, je vais lui demander un mot également. Serge, vous avez gagné en Russie, vous avez gagné quand même une course sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, vous êtes troisième au classement général. Quelles images vous gardez?